Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale SIBO. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo, donc il est grand temps que je passe au vif du sujet, le SIBO. Donc le SIBO, pour la faire courte, puisque j'ai fait un article détaillé que vous trouverez dans la description de cette vidéo sur mon blog acnépositive.fr, et dans cet article-là, je décris un peu le SIBO, qu'est-ce que c'est, quelles sont les causes, quels sont les symptômes, etc. Bref, pour la faire très courte, le SIBO, du coup, c'est l'acronyme de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Et en gros, c'est une pullulation bactérienne de bactéries qui étaient dans le côlon et qui vont coloniser l'intestin grêle. Et de façon générale, c'est une pullulation bactérienne en fait de bactéries qui ne devraient pas être là et qui sont là et qui provoquent une cascade de conséquences plus ou moins gênantes, et dans les plus gênantes et dans les plus communes, et qu'on va souvent vous diagnostiquer comme étant un syndrome de l'intestin irritable, les gaz, les rots, en gros tout ce qui crée des ballonnements et de l'air qui doit s'expulser donc par des rots, par des pets, problèmes de douleur intestinale, abdominale, on a aussi les diarrhées, on a aussi des constipations, et l'alternance de constipation et de diarrhée, puisque pourquoi choisir quand on peut avoir les deux, évidemment? Mais dans ces conséquences du SIBO, on a aussi l'acné, l'acné rosacée et l'acné, et c'est pour ça que ce sujet m'intéresse. C'est grâce à Cécile de l'Art de la Peau qui m'a suivie en 2021, à partir de janvier 2021, et ce pendant des mois, et je la remercie encore une fois pour son suivi, pour son écoute, pour ses mots, pour tout ce qu'on a vécu ensemble pendant tous ces mois, et c'est grâce à elle qu'on a mis le doigt sur le SIBO. Je vous conseille aussi le livre de Dora Muto, qui est une vraie pépite, c'est À fleur de paix, et c'est le seul livre à ma connaissance sur le SIBO en France et en français, et je vous le recommande juste énormément parce que c'est un livre qui explique très bien pourquoi le SIBO et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un SIBO. Du coup, je vais vous expliquer mon parcours un peu, pas forcément hyper chaotique, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé que j'avais un SIBO et comment j'ai fait pour le diagnostiquer et quelles solutions j'ai mis en place pour l'éradiquer. Donc comme je vous disais, à partir de janvier 2021, j'ai commencé à faire un suivi personnalisé avec Cécile de l'Art de la Peau, qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont des problèmes de peau et notamment un peu résistants, des choses qui partent pas de façon classique, comme moi. Pour ce suivi-là, elle m'a proposé la chose suivante. Elle m'a dit « Anne, je voudrais que pendant 3 mois, tu fasses une alimentation hypotoxique, donc tu enlèves le chocolat, le gluten, les produits laitiers, l'alcool et le sucre. Voilà. Boum! Tout ça d'un coup pendant 5 mois. Je me lance dans cette aventure des 3 mois sans ces ingrédients dans mon alimentation, que je fais, que je tiens. Et en fait, au bout de 3 semaines, on voit que là, j'ai la peau qui est quand même vachement moins inflammatoire, j'ai moins d'acné. Donc ok, cool, l'alimentation hypotoxique, ça apporte ses fruits, moins d'inflammation dans le corps. Sauf qu'au bout de 3 semaines, on se rend compte que là, j'ai le retour de l'acné, ce qui était parti, ça revient, et au final, ma peau, elle redevient comme avant de commencer cette alimentation hypotoxique, et donc là, tu te dis, t'es en train de faire tout ce qui est possible d'enlever qui pourrait créer de l'inflammation dans le corps, et t'as quand même de l'acné. Donc là, ça lui met la puce à l'oreille en se disant il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui est pas logique là. On va aller creuser ça. Et en fait, une semaine, elle me propose de mettre dans mon alimentation beaucoup de légumes verts, et notamment tout ce qui est choux, brocolis. Et donc là, en bonne élève, je vais m'acheter tout ce qu'il est possible d'acheter au marché des Capucins. Donc j'achète des choux verts, des choux frisés, des brocolis, blablabla. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai mangé du chou vert frisé, là, ce truc qui normalement me dégoûte, que je trouve dégueulasse, que... rien que le goût, l'odeur, ça me... Je mange ce chou, et là, truc qui se passe extraordinaire, mes intestins, ça devient mais n'importe quoi, j'ai le ventre qui gonfle, qui me fait mal, j'ai vraiment hyper mal au ventre, je sens que j'ai plein d'air dans l'estomac, et puis très rapidement, en fait, je m'en vais aux toilettes, et là, j'ai une sorte de diarrhée orange. Désolée pour les détails, mais on parle de SIBO, donc ça va pas être paillettes et confettis. Hein. Et donc là, je lui dis,
ce qui s'est passé, puisque en fait je lui ai envoyé en photo tous mes repas avec un bilan de comment ça se passe, bam, comment je me sens, l'énergie, ma peau, mon transit, etc. Et donc là je lui dis, bah là ce jour-là quand j'ai mangé le chou, j'ai eu un truc de l'espace, de l'enfer, et ça lui met la puce à l'oreille encore une fois, elle se dit ça, c'est des aliments qui contiennent beaucoup d'un certain type de glucides. Du coup, c'est un truc intéressant parce que c'est notamment ce qu'on normalement on évince de l'alimentation quand on a un SIBO. Et donc elle s'est dit, Et il y a une fois où elle a eu mangé de l'amarante et pareil, ça lui avait fait une poussée d'acné. Et c'est pareil, un certain type de glucides qui normalement sont à proscrire quand on essaye de traiter un SIBO. Donc elle se dit, on va essayer un truc, tu vas essayer de faire une alimentation pauvre en aliments FODMAP. Donc en fait les FODMAP c'est un certain type de glucides justement qu'il faut éviter. Donc elle m'a proposé de faire ce régime pendant mettons 3 semaines, je crois qu'on était parti sur 3 semaines, pour évincer les aliments riches en FODMAP et avoir une alimentation pauvre en FODMAP. Donc je fais ça, et là, diminution de l'inflammation, un transit beaucoup mieux, la peau qui va beaucoup mieux. Donc là on se dit, ok, a priori ça doit être un SIBO parce que si tu fais l'alimentation FODMAP et que ta peau va mieux, a priori ça peut être ça. Du coup, ce qu'on décide avec Cécile, c'est que je prenne rendez-vous avec une médecin sur Bordeaux qui est spécialisée en micronutrition pour qu'elle puisse me faire des tests pour diagnostiquer officiellement le SIBO. Donc je vais la voir, je lui explique la situation, elle me dit oui probablement, vu ce que vous me dites avec les symptômes, etc. Oui, vous avez probablement un SIBO, peut-être même une candidose, on va voir ce que les résultats donnent. Donc je fais des tests, des analyses qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et qui ont coûté dans les, si je dis pas de bêtises, dans les 200-250 €. Donc c'était un peu compliqué, surtout qu'à l'époque j'étais plutôt pauvre, on va dire ça comme ça. Et là, je fais les tests, donc tests d'urine, de sel, tout ça. Donc mon caca est parti en Belgique, puisque les laboratoires en France ne peuvent pas analyser pour savoir si c'est un SIBO ou pas. Donc c'est tout parti en Belgique. Et là, résultat, le verdict tombe. J'ai un SIBO, oui. Et j'ai une petite candidose aussi au passage. Maintenant qu'on sait ça, c'est parti, on va pouvoir faire le traitement pour le SIBO. Donc c'était un traitement à base de produits naturels et en gros, pour vous la faire courte et un peu facile à comprendre, ça passe en plusieurs phases. Donc il y a la première phase qui est vraiment buter les bactéries, en fait, faire le nettoyage des bactéries qui ne devraient pas être là. Donc c'est un peu l'équivalent d'un antibiotique naturel qui va tuer les bactéries, faire du ménage. Et ensuite, le but c'est de restaurer la paroi intestinale, de penser ce qui a été abîmé en fait par les bactéries et de recoloniser avec des bonnes bactéries. Donc on prend aussi des probiotiques. Donc on recolonise l'intestin grêle avec des bactéries qui sont meilleures et qui vont aider à chasser encore les autres bactéries. Donc là se produit un phénomène tout à fait jouissif qui s'appelle le die-off, que je ne connaissais pas ce terme-là. Mais en fait, le die-off, c'est quand les bactéries, elles meurent, donc les bactéries qui ont colonisé votre intestin grêle meurent finalement, elles vont relâcher une toxine, et cette toxine-là, eh ben, c'est un petit plaisir. C'est vraiment un petit plaisir parce que ça te donne une fatigue extrême qui peut te donner même envie de mourir tellement tu es fatigué. Voilà. Je vous avais dit, c'est vraiment très réjouissif. Outre la fatigue, ça provoque aussi des sautes d'humeur très très fortes qui peuvent vraiment mettre, pas limite en dépression, mais quasiment en fait. Hein. T'es vraiment pas au top de ton humeur, de ta forme. En fait, tu fais tous ces efforts-là. T'as un régime aussi particulier à mettre en place hein, pendant toute la période de traitement. Vraiment, on va soutenir le traitement en ayant une alimentation pauvre en FODMAP. Donc c'est une alimentation qui est vraiment pas cool. Je vais pas vous mentir. En gros, c'est tous les trucs bons, tu peux pas les manger. Et même les trucs bons, on va dire sains pour le commun des mortels, tu n'y as pas droit. Voilà. T'as l'impression que t'as le droit de manger 10 trucs.
franchement. En toute honnêteté, t'as l'impression que tu peux manger 10 trucs. Et c'est pas une alimentation que je vous recommande si vous n'avez pas un SIBO et si vous n'êtes pas encadré par un professionnel de santé, car une alimentation pauvre en FODMAP, c'est pas bon pour la santé en réalité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de SIBO et que vous n'avez pas besoin d'avoir cette alimentation, en réalité ça peut créer des carences de ouf parce qu'il y a tellement de trucs qui sont interdits que ouais, en fait ça peut te créer des carences de ouf. Et donc c'est vraiment pas à faire et pas à faire sur du long terme. Donc je fais ce régime là FODMAP et donc tu fais des efforts machin. Quand tu vas manger chez des gens, tu ramènes tes propres Tupperware parce qu'en gros tu vas rien pouvoir manger de ce que les gens ont préparé. Donc c'est génial socialement parlant. Et en plus de ça, bah du coup, quand les bactéries se cassent, tu as ce die-off qui te donne fatigue, idées noires, etc. Donc bref, c'est un petit bonheur. Il faut le savoir avant de le faire. Et d'ailleurs, Dora Muto, elle propose de prendre du charbon actif et de rectifier un peu le traitement et de prendre du charbon pour absorber les toxines parce que ces toxines-là, elles sont vraiment pas cool. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez recolonisé avec des bonnes bactéries, bah vous continuez pendant plusieurs mois encore un traitement de fond. Moi, je prends une gélule avant chaque repas, donc le midi et le soir. Et je prends le soir des petits sachets en fait pour aider au confort intestinal. Donc j'ai ça pendant 3 mois après avoir fait le traitement qui était là vraiment pour tuer les bactéries. Voilà, c'est un long cheminement, c'est sur des mois. Ça coûte une blinde, on va pas se mentir. Entre les tests à faire pour diagnostiquer ce que vous avez, ensuite la consultation, vous avancez les frais, le changement d'alimentation aussi, ça coûte de l'argent parce qu'il y a des choses qu'il faut remplacer, des choses qu'on peut manger qui peuvent être plus chères que d'autres choses qu'on n'a plus le droit de manger, etc. Donc ça aussi, ça peut coûter plus cher. Et il faut le prendre en compte dans son budget. Et puis, tous les compléments alimentaires à acheter, il n'y en a aucun qui est remboursé par la Sécu. Donc, alors, je sais, j'ai pas fait le calcul, mais au final, ça revient cher. Et malheureusement, c'est la seule solution pour se débarrasser du SIBO. Donc, si vous avez vraiment une forte envie d'éradiquer l'acné, et parce que l'acné est une conséquence en fait d'un SIBO, vous n'avez pas le choix. Voilà, malheureusement. Dans mon cas, je peux vous dire que ça a bien marché parce que maintenant qu'on a bien fait le nettoyage des bactéries, etc., vous voyez ma peau par rapport, je vous mettrai si je peux des photos d'avant, de commencer. Ma médecin m'avait proposé de faire des photos avant le début du traitement pour pouvoir faire une différence, donc j'ai fait les photos et je vous les mets quelque part par là. Et voilà, vous pourrez voir la différence du coup entre ma peau aujourd'hui, après le traitement et des mois de suivi, et ma peau avant. Bref, voilà, c'était mon parcours avec le SIBO. J'espère que ça pourra vous aider si vous aussi vous avez de l'acné persistante et que vous avez en plus des ballonnements, des raux, des gaz, des maux de ventre, etc. etc. Je vous invite à revoir mon article, comme je vous disais en début de vidéo, sur les causes du SIBO et les symptômes du SIBO pour vous aider à peut-être affiner, savoir ok peut-être que ça me correspond. Et je vous souhaite beaucoup de courage si vous vous lancez dans l'aventure, mais en tout cas il y a un message d'espoir, c'est que oui, même si enfin vous diagnostiquez que vous avez un SIBO, premièrement il y a des choses à faire pour le SIBO et deuxièmement ça va probablement réduire votre acné que vous avez depuis peut-être très longtemps sans connaître les causes, sans pouvoir la réduire vraiment alors que vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, manger des choses fermentées, des aliments qui sont bons pour les bactéries, blablabla. Mais en fait, tous ces aliments-là, en réalité, ils sont nocifs, nocifs, on va dire, quand vous avez un SIBO. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de le faire diagnostiquer, parce que sinon, il y a peut-être des choses que vous faites en pensant faire du bien à votre corps, à votre peau, qui en réalité aggrave le problème. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, j'espère que mon parcours pourra aider d'autres personnes et le message d'espoir, c'est qu'il y a des choses à faire, vous n'êtes pas seul, faites-vous accompagner et vous allez y arriver. Je crois en vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.